les filles, aujourd'hui grosse surprise pour vous. J'espère que vous êtes bien accrochés pour ce qui arrive. Et ben voilà, hier soir on était à un dîner de girl boss absolument incroyable, organisé par Mélodie Madar, C'est qui la boss, et Anne-Sophie Léniel de I Pay That. Je l'ai rencontrée, je me suis dit finalement il faudrait qu'elle rencontre cette personne-là, il faudrait qu'elle rencontre cette femme-là et finalement on s'est dit pourquoi pas rassembler toutes ces femmes qui sont dans la création, qui ont de l'ambition, qui sont dans l'action et qui sont des boss en fait, donc vous êtes des boss, vous êtes exceptionnels. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on a été à la boutique Le Restaurant pour installer notre pop-up. Ouais. On a présenté Bray parce qu'en fait, il y avait des créatrices qu'on ne connaissait pas et qui ne connaissaient pas la marque. Donc, on leur a présenté Bray. Comment ça se fait qu'elles ne connaissaient pas? Je ne sais pas, écoute, elles en avaient entendu parler, mais elles voulaient avoir l'histoire absolument. Donc du coup, on leur a présenté Bray. C'est notre jeune fille. Voilà, et le délire, c'était vraiment de ramener le loungewear au premier plan. Et nous, notre best-seller, c'est le pyjama. Donc le pyjama. Du coup, nous, quand on fait nos shootings photos, on trouve toujours des endroits vraiment le moins cher possible. Donc normalement, on shoot à peu près tout le temps dans notre cour quand il fait beau. Et sinon, dans des apparts, des endroits qu'on connaît. Et là, on a une cliente qui nous a appelés et qui nous a dit j'ai un toit terrasse de ouf et si vous voulez je vous le prête pour un shooting. Donc évidemment on a sauté sur l'affaire. Il est midi moins 20, tu déj... Ah non, mais toi tu déj pas là? Non. Ah ouais, il va falloir que je commande là. Pour l'avoir à midi. Et t'avais pas ramené les verres à glaçons? Et quoi? Les verres avec les glaçons, non. Grand service de Mata. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique, on croirait que les entreprises du CAC 40. On fait la collection des bouteilles en plastique en Orange, ça c'est mal. Attends, moi je vais taper le morceau de pain. Ah, j'avais dit du pain. Demi-baguette. Ah, bah oui. Un petit peu de pain. Il est quelle heure? 1h. Mytho. Midi 5. Midi 4. Et bon. Comme ça, hein, on se refait pas. Ok, donc t'as prospecté les usines. Pourquoi tu les as prospectées? Bah déjà c'est pas moi qui l'ai prospecté, c'est eux qui m'ont prospecté. Et en fait c'était un projet qui était assez intéressant parce qu'ils font des petites quantités et c'est fait en France. Voilà. En vacances. Donc en gros, je pense que c'est mieux qu'on reparle à la rentrée parce que c'est intéressant, mais là franchement j'aurais pas le temps de vous donner suite. Ouais. Oui voilà, c'est une bonne nouvelle, mais bon, faut clore. Le tout c'est de tout clore avant de partir en vacances. Donc on se concentre vachement là-dessus, mais oui, j'avais adoré le projet. Le prix, oui c'est sûr que c'est pas donné. Mais si c'est juste pour du one shot comme ça de temps en temps, ça peut peut-être. Premium Bee. Ouais, exactement. Ça se trouve, en fait, j'ai téléchargé, mais ça se trouve, il y a deux noms. Ouais. Enfin, ça se trouve, c'est pas la bonne version. Exactement. Ok, alors du ça coup, se trouve, on se rappelle en temps, n'hésitez pas à me recontacter surtout. Et puis moi, je le garde bien en tête également. Ok. Bon, merci beaucoup. En fait, il faut que je l'achète, je pense. Ouais. Merci beaucoup, au revoir. Je me suis mis à la diète. Donc là, je parle pas du tout naturellement. Non, petit régime avec Yael, petite déterre avant l'été. Là, t'as un cousin sur chaque bras. Comment tu te sens après 3 litres de fromage blanc, Lorraine? Je peux du tout manger 3 litres. Je me sens bien. Elle est repartie. Je me sens pas encore légère, mais c'est pour bientôt. Elle a attaqué. Ah, il faut que j'aille acheter mes probiotiques. Oui. On va y aller, tiens, on a la literie. Ouais. Pour faire de l'algue verte.
Bon, on a rencontré un mec top qui s'appelle Benjamin et, et qui est trop sympa et qui va trop changer la donne, qui nous a trop motivés, qui va nous donner... je sais pas, vraiment c'était la personne qu'on attendait. Là maintenant il faut qu'on appelle nos investisseurs pour leur expliquer un peu ce que ça va changer dans la levée de fonds. Donc en fait c'est toujours hyper stressant parce que on a l'impression que tout est bouclé et puis à chaque fois il faut leur redonner une nouvelle. Donc en fait d'un côté tu te dis bon bah tu les tiens au courant donc c'est bien et d'un autre côté t'as l'impression un peu de les faire chier toutes les 5 minutes en les rappelant. Et Pierre, bonjour, c'est Estelle et Lorraine de Bray. Bonjour madame, comment allez-vous? Ouais, ça va, on ne dérange pas? Pas du tout, je t'en prie. Du coup, ouais, on voulait te rappeler suite à ton mail hier. Bah, en fait, tu sais, on devait avoir une première signature hier et signer faire le pré-closing demain. Et en fait, la semaine dernière, on continue à rencontrer des gens et on a rencontré quelqu'un vraiment qui change la donne. Enfin, qui change en fait, donc on l'a rencontré la semaine dernière. Lui, il adore le projet. Il est client Bray en fait depuis longtemps. Ouais. Et il porte des pyjamas Bray, donc c'était assez marrant. Ouais. Et en fait, lui déjà, il va rejoindre le tour de table en tant qu'actionnaire, enfin en tant que investisseur. Mais il nous a aussi proposé, comme il croit vachement au projet, de s'occuper du développement retail. Donc pour nous, c'est genre. Félicitations, c'est super. Pour nous, c'est génial. C'est vraiment une super opportunité. Mais bon, quand quelqu'un comme ça fait ce genre de boulot, il faut évidemment le payer. Sauf que nous, pour l'instant, on n'a pas les moyens. Du coup, en fait, ce qu'on voulait vous dire à toi et tous les actionnaires, c'est que en fait, on va mettre en place un BSPCE. En fait, c'est une forme de rétribution pour lui s'il atteint ses objectifs. Les objectifs qu'on fixera, à savoir 10 boutiques et un chiffre d'affaires minimum. En gros, c'est 10 boutiques d'ici 2025 avec un chiffre d'affaires minimum. Lui, sachant que en fait, il connaît tous les emplacements, il sait exactement où est-ce que ça va marcher, comment il faut être, combien de linéaires au mètre carré. Enfin voilà, un carnet d'adresses, qui n'a pas de prix. Donc voilà, donc en gros, l'idée c'est de vous dire qu'il n'y ait pas de vous prévenir, qu'il n'y ait pas de surprise quand vous allez voir qu'il y a ce mec qui on va prévenir tout le monde, mais là c'est juste qu'on est, voilà. Et voilà, là on prévient et on a un peu de retard juste, et tout ça. en fait que du coup ça fait un peu plus de paperasse pour les avocats. Du coup ça décale de quelques jours, mais je pense vraiment que c'est une opportunité à pas rater, donc voilà. Ouais. Et ça change tout en fait. Bon, donc ça veut dire qu'il faut que j'investisse plus dans la société. Bah ouais, mais on cherche toujours, hein. On cherche toujours. Vous pouvez. Bon, tu peux. Ouais. Exactement. Évidemment, il le fait qu'en France ou il va le faire à l'étranger? Alors en fait, au début, le but c'est d'ouvrir déjà 4-5 boutiques. Le but c'est d'ouvrir 4-5 boutiques en France. Et une fois qu'il y a 4-5 boutiques qui fonctionnent, en fait, lui, il a des contacts où il nous dit, moi je connais la personne qui peut ouvrir les boutiques en Belgique, la personne qui peut ouvrir les boutiques au Japon, la personne... Vous suivez votre plan comme prévu. Ouais, on suit notre plan comme prévu. Ah non, Après, il y a eu certains conseils sur certaines choses, la Belgique, il nous a dit que c'était peut-être pas le bon business, mais voilà, en fait, il nous donne aussi ses feedbacks. Enfin, bon, bref, du coup, on commence par la France, ça change rien à notre plan et voilà. C'est trop sympa. Allez, bye, ciao. Merci, ciao. Tu vois, je te dis, quand tu dis, non mais je te dis. Non mais toi en fait tu dis n'importe quoi. Je te dis, juste toi tu dis, en fait t'es dans l'excitation, tu dis, on va ouvrir 400 boutiques en France. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit la semaine dernière. Non, il a pas dit ça. Il a pas dit ça. Il a dit, on ouvrira 400 boutiques. Quand on aura 400 boutiques, on pourra aller voir le mec de la Belgique. Non mais le mec, il a dit la Belgique c'est un marché de merde. Non, il a pas dit ça. Il a dit que la Belgique ou la Suisse, je sais plus. Il a dit la Belgique. Il a dit c'est 3 villes et les 3 villes tu coules. Oui, mais il a dit en gros pour ouvrir à l'étranger, il faut d'abord 400 boutiques en France qui fonctionnent et après. Non mais bon, avance pas des trucs qui sont pas vrais. À ce moment-là, dis rien. Dis pas oui, t'as 400 boutiques en France et après. Mais là, non, mais si t'es pas d'accord avec moi, juste me contredis pas devant lui. Oui, je te contredis pas. Parce que là, tu m'as contredit devant lui. Désolée, je te contredis. Mais en fait, pour des bouffonnes. Oui, mais en fait. Estelle, tu m'énerves grave. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des calls, en fait, elle te parle en même temps ou elle te dit non. Toi, déjà, tu peux jamais en placer une.
Et donc du coup elle te dit non, tu dis ah, alors je me tais, mais en fait t'avais quand même envie de dire le truc, donc évidemment à chaque fois qu'on raccroche, genre on se démonte en fait. C'est quand même la prio de faire voilà, une boutique, et après de toute façon une boutique pour nous c'est très vite rentabilisé a priori, donc si on reste dans ces clous-là, voilà. Je pensais à un truc. Donc quand ça va pas, Il y a Ronald. il y a Ronald, McDonald's et la boîte de vin. Et donc comment je fais? Ah, il n'y a pas de zoom. Ah bah c'est là. Oui, mais je vais voir, je vais essayer. Ouais, je filme. Alors vous aussi, est-ce que vous mettez les frites? Chacun sa technique pour le McDo. Moi j'enlève les cornichons. Et ensuite quand j'ai fini de manger le burger, je mets les frites dans la boîte. Avant d'attaquer la boîte de vin. Et c'est qui les cochons? La boîte de vin. On a demandé à Estelle de prendre en main en fait le sujet de la caméra. Donc la meuf elle s'est ruée sur Amazon, elle a pris le truc le moins cher où il y a je pense 2 commentaires avec il y en a un il a 5 étoiles très bien et l'autre il a aussi 5 étoiles très bien, du coup elle l'a acheté. Mais en fait le truc au bout de 2 jours on a dû le renvoyer. D'ailleurs il va rester sur son bureau 300 ans parce que la meuf va jamais le renvoyer si je ne le fais pas. Donc du coup maintenant on tourne avec nos iPhones qui sont bien mieux. C'était nul. Low batterie, ok. Donc là, il y a un problème. On prend le chargeur. Et là, on sort cette petite chosasse. La musique on a choisi. On a choisi, Lorraine elle l'a acheté, non, l'autre jour? Ah, c'était quoi déjà? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Ah non, c'est toi qui l'avais. C'est toi là qui avait trouvé un truc et qui a dit c'est bien. Moi, je l'ai envoyé. Ah, tu l'as envoyé? Ah oui, parce que même toi, Justine, t'as dit c'est bien. Oui, mais. Je vais la payer, je vais la payer. Ok. eBay. Hop. Et petit. I'm at the bottom of the game. She's out of the game. She's out of the game. Aujourd'hui, on va faire des DPO. On va faire des DPO et en fait, le truc, il se trouve que c'est au Parc des Princes. Putain, il a mis une attaque. Rentrez en scène de Lorraine Desmarques. On avait commencé à tourner le confessionnal dans la boutique. Mais du coup, là, la boutique est ouverte, donc on s'est rapatrié sur les canapés. Aujourd'hui, il fait super gris. Donc du coup, on est super chum. Et la lumière est super forte. Mais sinon, voilà. Le nouveau confessionnal. Et apparemment, je suis comme ça sur toutes les vidéos. Avec mes coussins, bref. Et c'est le premier confessionnal, les mecs. On installe Vous vous rappelez qu'on sera sur la TF1, machina. quand on sera sur TF1 en prime time, le samedi soir. Vous vous rappellerez de ça. Hello, aujourd'hui c'est le nouveau shooting chez Bray. Toute la journée, on vous fait découvrir le nouveau modèle. Là, tu vois, on a le même goût. Party time Ibiza. 15 août, c'est le Pacha, on est sur la plage. En pyjama. En pyjama, il fait vraiment beau, il fait chaud. Tu vois, vas-y, tu peux parler. Ouais, Alison, le jour du shooting, la meuf, de toute façon, je le savais, elle devait maquiller une nana avant qui avait un mariage. Elle m'a dit, je serai là à 9h. Je dis à Estelle direct, mytho, elle sera jamais là à 9h. Bon, évidemment, elle n'était pas là à 9h ni à 9h30, mais la meuf est arrivée à 10h. Alors qu'on avait notre mannequin qui était là à 9h. Bref, moi, ça m'a trop saoulée. On l'adore et elle a très bien maquillé. Elle est très forte. Et est-ce qu'elle aura le droit de revenir? Elle aura le droit de revenir, mais cette fois on lui dira c'est 8h pour qu'en fait elle soit là à 9h. Ah. C'est bien quand tu lèves les bras, Maxime.
Alors, rigoler, c'est fun, c'est drôle. Génial. J'espère que ça vous a plu, mes petits loulous. Non, je rigole. Alors, j'espère que ça vous a plu. Nous, on a trop kiffé le faire. On a aussi encore plus envie de vous donner du contenu toutes les semaines, du contenu de qualité. Donc, on vous embrasse et rendez-vous la semaine prochaine.